Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit de mon premier challenge de lecture. J'ai décidé, après avoir vu la vidéo de présentation de Piketty Bookin, de participer à son challenge du mois de la fantasy. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je n'en ai jamais fait, j'ai jamais participé à un challenge. Donc j'ai fait une liste, une pile à lire que je vais vous présenter et puis on verra bien après à la fin du mois de mai ce que j'aurai réussi à lire parce qu'il y a quand même pas mal de choses. C'est parti! Alors, Piketty Bookin, eh bien, elle fait depuis 5 ans apparemment, je crois, un challenge au mois de mai. C'est donc le mois de la fantasy. La fantasy au sens large du terme, puisqu'on peut y regrouper, en fait, c'est tout ce qui est imaginaire. On peut avoir aussi un petit peu de fantastique, etc. Donc, il y a beaucoup de romans. J'ai quand même mis une bande dessinée et un manga, même si j'en lis très très peu, voire quasiment jamais. Mais bon, sait-on jamais, peut-être que du coup ça va me permettre de me lancer dans ces genres de lecture. Donc je ne vais pas tarder beaucoup plus, je vais vous présenter ce challenge. Il y a 4 catégories. Cette année, elle a décidé de faire en référence aux 4 éléments. Donc l'eau, la terre, le feu et l'air. Et dans chaque catégorie, en fait, il y a 3 sous-menus. Donc dans chacun des sous-menus, j'ai inséré un livre. Je vous présente ça tout de suite. Donc on commence avec la première catégorie, il s'agit de l'eau. Et donc pour le premier menu, c'est voguer sur les flots. Et donc on peut mettre des romans, je dis romans mais c'est en général, sur le voyage, sur la piraterie. Alors moi du coup, j'ai pas cherché bien loin, j'ai placé La carte des confins de Marie Replin qui est publiée aux éditions PKJ. Donc il s'agit d'une duologie, le second tome est paru il y a peu de temps. Je ne m'étais pas encore laissé tenter par l'achat de ce livre et puis en préparant cette pile à lire, je me suis dit bah pourquoi pas, ça peut être le moment. Donc du coup j'ai craqué, donc j'espère que ça me plaira et j'espère surtout que je vais le lire pour ce challenge. On verra si j'y arrive. Ensuite, le deuxième sous-menu, il s'appelle Alchimie. Et bien là-dedans, on peut y mettre de la magie, de la sorcellerie, des histoires de druides, etc. Moi, j'ai choisi de finir une duologie que j'ai commencé il y a peu de temps et dont je vous ai fait l'update lecture la dernière fois. Donc, il s'agit de Silence le tome 2, c'est-à-dire donc Voile, et donc toujours écrit par Dylan Farrow et publié aux éditions J'ai lu. Mais celui-ci, donc c'est la fin de cette duologie où on suit Shay qui enquête sur la mort de sa mère, etc. Bon bref, je vais pas vous détailler plus que ça, mais je pense que celui-ci, je suis à 90% certaine de le lire durant ce mois de mai. Ensuite, le troisième sous-menu, eh bien, il s'agit de Tiens bon la vague. Et là, eh bien, il faut lire un livre qui appartient à une saga. Donc j'ai un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis un bon moment et qui me tente énormément. J'ai même l'audiobook, donc peut-être que j'alternerai entre les deux. Même si je n'arrive pas forcément très bien à me concentrer quand j'écoute un audiobook, on verra, je tenterai, je pense. Il s'agit de L'Assassin Royal, donc le premier tome de Robin Hobb, et là publié chez J'ai lu. Pour le tome 1, ça s'appelle L'Apprenti Assassin. Donc j'espère que ça me plaira parce que j'attends quand même beaucoup de ce roman, donc je vous tiendrai au courant de toute manière. Alors ça c'était pour le menu sur l'eau. Maintenant on va entamer le menu sur la terre et donc toujours 3 sous-menus avec le premier sous-menu Petit Peuple. Et donc Petit Peuple, eh bien il faut qu'il y ait des petits personnages dans l'histoire, donc des fées, des lutins, des lucioles, des nains, enfin bon, bref, ce que l'on veut. Et donc là, j'ai décidé de mettre une petite bande dessinée que j'ai achetée spécialement pour ce challenge, donc j'espère qu'elle me plaira. Il s'agit de La Sentinelle du Petit Peuple, hein, donc comme son nom l'indique, là je pense que je ne me trompe pas beaucoup. En tout cas, les dessins ont l'air vraiment super. Donc c'est le tome 1 qui s'appelle La Pommade de Fée et c'est par Forns, Carbone et Barreau et c'est aux éditions Dupuis. Donc vraiment, les dessins, je les trouve super jolis. Voici quelques exemples.
Donc normalement ça devrait se lire assez rapidement, donc je pense que ça va m'aider pour ce challenge. Ensuite, le deuxième sous-menu qui s'appelle Découvrons le monde, et là il faut qu'il y ait une école ou en tout cas une histoire d'apprentissage dans ce roman. Et donc là j'ai choisi le même roman que Piketty. Il s'agit donc de Nevermore, le tome 3, qui s'appelle Holopox. Et donc c'est écrit par Jessica Thompson et c'est publié chez PKJ. Donc là il est quand même assez gros. Je sais que le tome 2 je l'avais lu, j'avais mis un petit peu de temps quand même à le lire, donc j'espère que ça va pas me freiner. Donc je verrai bien si j'arrive à l'intégrer dans mes lectures du mois de mai. On verra. Ensuite, le troisième sous-menu de cette catégorie Terre, eh bien il s'agit de Les doigts dans la boue. Et donc là, il fallait que ce soit un graphique ou un album, enfin en tout cas quelque chose avec des illustrations. J'ai pas tellement d'albums ou de livres avec beaucoup d'illustrations, donc je me suis dit que pourquoi pas tenter un petit manga. Et donc du coup, j'ai acheté le tome 1 de L'Atelier des sorciers. Je lisais des mangas quand j'étais au collège ou au lycée, puis après j'ai arrêté. Donc là, bon, peut-être que ça va me permettre de me remettre dedans, on verra. J'ai vu qu'il y en avait déjà 8, je crois 8 ou 9. Je sais pas s'il y en a d'autres, en tout cas au Cultura il y en avait que 8. Je crois que c'était 8, oui c'est ça. Donc si ça me plaît, bah, j'achèterai la suite. Donc ça c'était pour le menu Terre. Et maintenant on va enchaîner avec le menu Feu. Alors je n'ai mis que 2 livres dans ce menu, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y en a un qui est assez intense, que j'ai commencé, j'ai un petit peu triché, que j'ai commencé à lire, mais j'ai dû lire 60 pages, donc pour l'instant c'est pas grand chose. Donc le premier sous-menu c'est Se brûler les ailes, et donc là il s'agit de lire quelque chose qui nous sorte un petit peu de notre zone de confort, en tout cas quelque chose qui soit un défi pour nous. Et alors moi c'est Brandon Sanderson parce que il me fait un peu peur. Et donc c'est L'Empire Ultime, le premier tome de Fils des Brumes, et là aussi, alors non, là cette fois publié au livre de poche. Il est assez épais, c'est écrit assez petit, donc ça me fait un peu peur parce que c'est de la fantaisie adulte et j'en ai pas lu beaucoup, donc j'espère que comme pour Robin Hobb, j'espère que j'arriverai à entrer dedans en fait, parce que ça m'inquiète un peu, donc ça sera un défi pour moi, là ça c'est sûr. Et donc pour ensuite le deuxième et troisième sous-menu, je vais les mettre ensemble. Donc le deuxième sous-menu il s'appelle C'est chaud patate, et donc il faut lire un pavé, une bricasse. Là vous allez voir qu'elle fait plus de 950 pages, ce que j'ai choisi, donc autant dire que je pense que je me suis un petit peu fourvoyée dans ce choix, mais bon on verra. Et le troisième sous-menu, il s'agit de Orangé, donc c'est-à-dire quelque chose qui soit orange sur la couverture ou qui fasse penser au feu, qu'il y ait du feu sur la couverture. Donc là, moi, c'est plutôt la couleur orange. Une bricasse orange, je ne sais pas si ça vous donne des indices, mais il s'agit du Prieuré de l'Oranger, écrit par Samantha Shannon et publié aux éditions de Saxus. Autant dire que là, en vacances, j'emmènerai la version e-book parce que sinon je vais devoir porter 3 valises rien que pour celui-là. Et j'ai lu 50 pages pour le moment, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense puisque c'est le début, le tout début, donc on verra si j'apprécie ou pas. J'espère, parce que là aussi je mets beaucoup d'espoir et beaucoup d'attente dans ce roman, donc je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, peut-être dans plusieurs mois, je ne sais pas, parce que là il est assez long. Et alors pour le dernier menu, il s'agit de l'air, et il y a pour le premier sous-menu, il s'intitule Léger comme l'air, et là il fallait choisir un livre de poche. Donc j'en ai mis plusieurs dans ma pile à lire, donc du coup je les ai repris. Donc il y a L'Assassin Royal, Brandon Sanderson, mes 2 qui sont là sont aussi des poches. Je vous les présente pas tout de suite, on va attendre quelques secondes, mais voilà, je ne vais pas en rajouter parce que je pense que c'est déjà pas mal ce que j'ai choisi. Le deuxième sous-menu, il s'agit de créatures ailées, et donc on pouvait choisir plein de créatures avec des ailes, évidemment. Donc des dragons, des lucioles, des moustiques, enfin bon, des fées, enfin tout ce que l'on veut. Alors moi j'ai choisi de commencer à lire Iskari, donc le tome 1, qui s'appelle Achat, tueuse de dragons. Donc j'imagine qu'il y a des dragons à l'intérieur. Donc je pense que ça rentre dans ce sous-menu.
Pour le dernier sous-menu, il s'agit de Apprendre à voler et là il fallait choisir un roman qui est classé dans la littérature jeunesse. Donc j'en ai plusieurs qui sont classés dans la littérature de jeunesse, mais j'ai choisi de lire encore une fois un tome 1, beaucoup de tome 1, et donc il s'agit de Gardien des cités perdues, écrit par Shannon Messenger et donc là publié aux éditions PKJ. Je ne sais pas non plus si je vais apprécier. Je me suis rendu compte que vraiment les jeunesse, c'est moins ma tasse de thé. Donc je sais pas trop dans quelle catégorie il est rangé celui-ci, mais je pense que c'est jeunesse à mon avis. Donc je verrai bien si j'apprécie. Donc voilà, pour cette pile à lire du challenge du mois de la Fantasy 2022. J'espère que ça vous plaira, surtout si vous participez. N'hésitez pas à aussi dire ce que vous avez choisi pour telle ou telle catégorie. Je pense que je vais essayer de suivre un petit peu Piketty pour voir un petit peu les différentes vidéos, etc. qu'elle fera. Je ne sais pas si je participerai au live, enfin je verrai bien. En tout cas, moi, je ne me mets pas la pression. Je sais que ce sont des livres que j'ai envie de lire, donc je pense que je vais faire vraiment attention ce mois de mai à choisir mes lectures dans cette pile à lire, parce que si j'en choisis d'autres, bah, ça ne sert à rien. Donc du coup, je verrai bien. Je vous tiendrai au courant et puis je pense que je ferai une vidéo bilan pour vous dire un petit peu ce que j'ai lu et ce que j'en ai pensé. Et donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me partager en commentaire vos différentes lectures, vos différents choix de lecture, vos envies, enfin bon bref, tout ce que vous voulez. Eh bien, je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!